Bonjour à tous. Là, nous allons maintenant passer à notre présentation pays. C'est le team leader qui devrait présenter. Alors, nous attendons vos apports, tout ce qu'il y aura pour que nous puissions améliorer à la longue. Bon attendement et bonne suite. Ok, merci beaucoup, Madame Charlotte. Docteur Franck, vous avez la parole. Merci, Madame Hortense. Nous allons vous présenter le travail du groupe pays. Que vous avez désactivé aussi le micro. Ok, attendez. Je ne sais pas si vous entendez, docteur Franck, vous qui êtes en ligne, je ne sais pas, veuillez vous manifester parce que moi, je n'entends rien. Est-ce que vous m'entendez? Madame Hortense, vous m'entendez? Ok, merci beaucoup. Nous allons commencer notre présentation. C'est le travail du groupe pays pour la RDC. Nous avons besoin de votre apport, votre contribution afin de nous aider à améliorer notre façon de faire. La RDC, c'est un grand pays qui a beaucoup de scolaires qui sont représentés. Alors voilà pourquoi c'est un honneur pour nous de vous présenter le travail du pays. Alors ici, c'est le symbole de tous les scolaires de la RDC. C'est pour qu'on arrive à mobiliser nos collègues scolaires et s'entraider, aller de l'avant. Nous avons une équipe de coordination où nous avons les team leaders, les points focaux COVID. Nous avons les points focaux Tuturid et aussi les membres de coordination qui sont dans chaque province pour essayer de mobiliser les scolaires pour que le travail puisse se dérouler normalement. Au total, nous avons 276 scolaires, dont 216 sont déjà localisés en termes de provinces ou lieux de travail. C'est ainsi que nous encourageons tous les scolaires de s'identifier. Il y a un formulaire à compléter pour qu'on arrive à produire un fichier qu'on devra présenter à notre directrice nationale PEV. L'idée pour nous, que les scolaires soient utilisés dans toutes les activités de la vaccination, quelles que soient des enquêtes ou des activités de routine ou des masses, que les scolaires soient impliqués parce que ce sont des scolaires qui mettent en œuvre les projets, qui travaillent du jour au jour. Alors, pour ceux-là qui se sont localisés ou qui ont complété le formulaire, le grand nombre de scolaires viennent de la ville-province de Kinshasa. C'est la capitale qui a beaucoup de scolaires avec environ 69 scolaires. Le Haut-Katanga vient en deuxième position avec 51, suivi du Kasaï oriental, 17, le Nord Kivu avec 16. Alors nous, tous les scolaires qui sont en province, il est souhaitable de mobiliser, de sensibiliser les collègues qu'ils puissent s'identifier, compléter les formulaires pour qu'on arrive à les localiser. Le nombre de scolaires ayant fini au moins un cours, vous voyez les chiffres devant vous, il y a 147 scolaires qui ont fini les réseaux, avec les réseaux COVID, l'exercice 1 et l'exercice 2. Les titulaires, nous avons 85. Vous allez voir, chaque cours de l'OMS, la RDC est bien représentée. Alors, en rapport avec le niveau de la pyramide sanitaire, 57% des scolaires sont au niveau provincial, 43% au niveau de la zone de santé, niveau périphérique ou le niveau de la mise en œuvre des activités de la vaccination, 14% sont au niveau national, 8% indéterminés, donc ceux-là qui n'ont pas pu signifier leur niveau d'intervention. Là, il y a des partenaires, il y a différents scolaires. Et nous avons aussi des partenaires qui se sont identifiés qui représentent 2%. Par sexe, on a
163 scolaires de sexe masculin et 52 scolaires de sexe féminin. Nous avons pris quelques engagements en tant que scolaires du pays. Comme premier engagement, de promouvoir une pratique efficace de la vaccination en aidant les scolaires individuellement ou collectivement à mettre en œuvre leur apprentissage et à les partager avec les autres scolaires. Servir de liaison entre les groupes et les autres parties prenantes, en commençant par la direction nationale PEV. Nous saluons l'implication de notre directrice qui a accepté de porter le soutien à tous les scolaires de la RDC et aussi de rester en contact avec la Fondation Genève Apprendre. Entraide pour le maintien des plus hautes normes professionnelles dans leur interaction, garder le dynamisme pour que la communauté des scolaires de la RDC reste très solide et très soudée, cultiver l'esprit d'interaction lors de nos rencontres hebdomadaires et aussi lors des échanges sur les réseaux sociaux. Collecter, partager des exemples de réussite, soutenir les scolaires dans l'amélioration des aptitudes digitales. Nous avons pris les principales priorités pour le groupe pays de transformer un projet individuel ou en groupe en action et en résultat. Ici, nous saluons, nous voulons que chaque scolaire puisse mettre en œuvre son projet après chaque cours mettre en place des stratégies avec des activités. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez signaler dans le chat. OK. Intégrer tous les projets scolaires au programme élargi de vaccination. C'est-à-dire, lorsqu'on termine un cours, après l'élaboration du projet final, nous devons mettre en œuvre les projets réalisés et l'intégrer aux activités du programme élargi de vaccination. Promouvoir le travail en équipe pour l'atteinte des résultats. Alors, nous avons eu à mettre un projet après l'exercice 1 sur les réseaux scolaires. Il fallait mettre en œuvre un projet. Nous allons vous partager un peu l'expérience de ce qui a été fait dans la province du Haut-Katanga, dans la zone de santé de la Kenya, dans la ville de Lubumbashi. Le défi était d'améliorer la couverture vaccinale, surtout dans le contexte de Covid. Vous connaissez tous, quand il y a le confinement, si on décrète 3 jours de confinement, si les 3 jours-là, il y a des structures qui devaient vacciner, donc c'est autant de séances ratées. Et pourquoi l'idée est arrivée? C'est parce qu'il y a eu l'analyse des données. C'est une zone de santé qui est urbano-rurale. Vous allez voir des données, il y a 19 aires de santé avec une population estimée à 268 072 habitants, 79 formations sanitaires, 100 cellules d'animation communautaire. Alors là, ça c'est la carte de la partie rurale. Il y a aussi la carte pour la partie urbaine. C'est une zone de santé qui a la majorité des formations sanitaires privées. Donc les privés sont des partenaires pour nous. Le plus grand défi est d'améliorer la couverture vaccinale dans le contexte de COVID-19. Alors, nous avons pris des objectifs pour l'accélérateur d'impact. Comme l'objectif général, améliorer la couverture vaccinale, surtout dans le contexte de COVID-19, avec comme objectif spécifique, réduire le nombre des enfants à récupérer par la vaccination à tout contact, multiplier les séances de vaccination en stratégie fixe ou avancée, et nous sommes fixés l'objectif de réaliser au moins 380 séances par mois pour les activités de PEV de routine pendant cette période de COVID-19. Organiser la vaccination par bloc ou par village dans les aires de santé. L'idée était d'éviter l'engouement dans les structures sanitaires en respectant les mesures barrières. C'est comme ça qu'on a planifié qu'il fallait mettre
en pratique les séances de vaccination dans chaque aire de santé. Chaque aire de santé a autant de villages ou autant de blocs. Il fallait organiser une séance de vaccination dans chaque bloc. Alors, pourquoi on est arrivé à penser à ça? C'est parce qu'il y a eu l'analyse des données au premier semestre de l'année 2019 et l'année 2020. En comparant les enfants vaccinés au BCG, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 7100 enfants vaccinés au BCG au premier semestre de l'année 2019, comparativement à l'année 2020 où on avait vacciné que 3641. L'écart était important. Pour nous, pour arriver à combler les gaps, il fallait multiplier les séances de vaccination. C'est ainsi qu'on avait pensé à l'organisation des séances par bloc ou par village pour arriver à récupérer les absents au rendez-vous. Et vous allez voir même les écarts par aire de santé. Il y a des aires de santé qui ont eu à vacciner moins d'enfants en 2020 suite à la perturbation des activités. Comme activité réalisée, il fallait faire la restitution de notre projet, premièrement aux membres de l'équipe cadre de la zone de santé, aux infirmiers titulaires et aux membres des cellules d'animation communautaire, pour arriver à mettre en œuvre les projets dans la communauté ou par village ou par cellule. On avait besoin des membres des cellules d'animation communautaire et intégrer la vaccination à tout contact dans les sites ayant les réfrigérateurs. Donc, on avait 5 au départ. Il fallait passer de 5 à 10 formations sanitaires, mettre en place la vaccination par bloc. Donc, il fallait l'implication de la communauté. Comme résultat obtenu lors de l'accélérateur d'impact, pendant les 2 mois, novembre et décembre, on est arrivé à vacciner au moins 89 enfants au VAR avec la vaccination à tout contact, 37 enfants au Penta 3, et vous allez voir les données. Ce sont des enfants qui sont venus en consultation pour d'autres problèmes de santé. Et lorsqu'ils arrivent devant un prestataire, les prestataires évaluent sur la carte de vaccination s'il y a des antigènes manqués et on oriente directement l'enfant vers les services de la vaccination. Et là, à ce stade, on utilise des jetons de récupération des enfants. Et pour la vaccination par bloc, on a eu à organiser les séances de vaccination. Pour la période, on est arrivé à atteindre au moins 394 séances par mois. Donc, chaque aire de santé, hormis les programmes de la structure qui vaccine, on a eu à organiser les séances dans chaque bloc. Alors, à ce stade-là, nous sommes arrivés à récupérer environ 604 enfants au VAR, 509 au Penta 3 et 541 enfants au BCG. Donc, nous saluons cette manière de faire et nous pensons que c'est la manière de faire d'organiser les séances de vaccination par bloc est très capitale. Nous devons mettre ça en pratique parce que en milieu urbain, pour que la maman amène l'enfant à la vaccination, il y a autant de préalables, il doit demander l'argent de transport, il doit demander qu'il soit arrangé à la tête. Mais lorsqu'on descend dans la communauté, c'est les services qui se déplacent vers la communauté. C'est ainsi que, en mettant en pratique, on est arrivé à récupérer beaucoup d'enfants avec la vaccination par bloc. Alors, comme défi ou difficultés rencontrées, nous avons rencontré des difficultés avec des antigènes tels que les BCG, dont les flacons à 20 doses, et aussi les VAR, les flacons à 10 doses. Certains prestataires avaient des hésitations. Ok, docteur Franck. Oui, madame. Docteur Franck, s'il vous plaît, on ne voit pas l'écran. On vous entend depuis le début. J'étais en dehors de la salle. Je demandais à Charlotte de me faire entrer. On ne voit pas l'écran, en tout cas, depuis le début. Le son est là, mais les gens se plaignent pour l'écran. C'est pourquoi j'ai demandé de revenir dans la salle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Nous allons essayer de partager. Est-ce que vous voyez l'écran? Ça va maintenant. Alors, je peux revenir. Bien. Oui. Et les gens, en tout cas, ils n'ont rien vu. On écrivait là, vous ne voyez pas le chat. Alors,
j'ai dû appeler maintenant Charlotte pour me faire revenir dans la salle et puis vous parler. Voilà. Nous allons revenir. Alors, dans le cas de l'accélérateur d'impact, on avait... Est-ce qu'il y a moyen de mettre ça en diapo directement pour qu'ils puissent voir clairement? Super. Ça passe bien? Voilà. Voilà. On revient, on s'excuse vraiment, bon, c'est la technologie. Alors, on avait pris comme objectif général, c'est d'améliorer la couverture vaccinale, surtout dans le contexte de Covid, avec comme objectif spécifique, réduire le nombre des enfants à récupérer par la vaccination à tout contact, multiplier les séances de vaccination, réaliser au moins 380 séances par mois avec les activités de routine. Organiser la vaccination par bloc, c'est une innovation, une idée qui a été partagée par un scolaire de la Côte d'Ivoire que nous saluons en passant. Parce que cette idée, on avait pensé qu'il fallait aussi mettre ça en pratique chez nous. C'est comme ça, en les mettant en pratique, vous allez voir les résultats réalisés. Alors, pourquoi on est arrivé à penser à ça? C'est parce qu'en analysant les données pour les deux périodes, premier semestre 2019, premier semestre 2020, on s'est rendu compte qu'en 2020, on a eu à vacciner moins d'enfants. Et vous connaissez les raisons. Chaque fois qu'il y a des confinements, donc aucune activité ne doit se dérouler. Si les jours de confinement, on devait réaliser les séances, ce sont des séances ratées et ce sont les enfants aussi manqués. C'est comme ça qu'on avait pensé. Pour répondre aux exigences sanitaires, il fallait organiser des séances par bloc. Là où il y a moins d'engouement, on peut récupérer les enfants. Et chaque aire de santé a le nombre de blocs ou de villages déjà identifiés. Et ces blocs sont identifiés comme cellules d'animation communautaire où il y a des acteurs communautaires qui travaillent. C'est eux qui identifient les lieux de la mise en œuvre de la séance. C'est eux qui sensibilisent. C'est eux qui communiquent l'heure à laquelle les parents sont disponibles. Alors, vous allez voir... Je m'excuse, Dr. France, je m'excuse. On demande à tous ceux-là qui sont dans la salle, désactivez vos micros. Monsieur Mzengo, votre micro est activé. Là, on n'entend rien, vous allez faire des échos. Désactivez les micros qui êtes dans la salle. Monsieur Mzengo, pour nous permettre de voir. OK. Merci, Madame Hortense. Et vous allez constater sur cette graphique qu'il y a des écarts entre l'année 2019 et l'année 2020. Donc, cette pandémie a eu à perturber presque dans la majorité des aires de santé. Alors, comme activité réalisée, la première des choses, il fallait faire la restitution de notre projet en commençant par les membres de l'équipe cadre parce qu'on a besoin de l'implication de tout le monde pour la mise en œuvre de ces projets. Ainsi qu'il fallait former, briefer les infirmiers titulaires, les membres des cellules d'animation communautaire, comment il fallait réorganiser les séances de vaccination pendant cette période de la pandémie de COVID-19. Et cette formation avait l'intérêt très capital de partager les expériences acquises lors de la formation sur les réseaux COVID. Il y avait l'exercice 1. Il y avait beaucoup de partage d'idées dans les moteurs AID. Les jeux de rôle, j'ai parlé de l'idée partagée par un scolaire de la Côte d'Ivoire que nous saluons en passant. Et on a eu à intégrer la vaccination à tout contact dans les formations sanitaires ayant les réfrigérateurs. Il y a des antigènes où on peut vacciner les enfants chaque jour qui ne demandent pas trop d'exigences comme les VPO. Mettre en place la vaccination par bloc ou par village dans les aires de santé. Alors, comme résultat obtenu, vous allez voir avec moi, avec la vaccination à tout contact pendant les 2 mois, novembre et décembre, on a eu vacciné 89 enfants. C'est des enfants. Madame Hortense. Okay. Puisque là, on demandait à M. Mzengo de désactiver son micro puisque ça faisait beaucoup de bruit. Si vous entrez comme panéliste dans la salle, la première des choses est de désactiver le micro. Et nous demandons aux autres qui sont en train de nous suivre dans le chat de poser des questions s'il y en a. Nous allons écrire et puis poser ça au présentateur. Merci.
Merci. Vous allez voir les données affichées. Ce sont des enfants qui étaient venus en consultation pour un problème de santé. Dans chaque cabinet, il y a des jetons. Lorsqu'on amène un enfant en pédiatrie, les prestataires qui consultent vérifient la carte de vaccination de l'enfant. Si on trouve que l'enfant a eu à rater une séance de vaccination, on l'oriente directement vers les services de vaccination. Alors, pour l'organisation de la vaccination par bloc, on a eu à récupérer beaucoup d'enfants. Au VAR, environ 604 enfants, 509 enfants au Penta 3 et 541 au BCG. C'est énorme. Pensons que cette manière de faire doit être aussi copiée ailleurs, mettre ça en œuvre dans d'autres zones de santé et ça va aider à la réduction des inégalités dans nos zones de santé. Alors, comme difficulté rencontrée, j'ai parlé des mauvais conditionnements de certains vaccins tels que les BCG, les VAR, qui nécessitent un nombre important avant d'ouvrir les flacons. Mais dès lors qu'on a 2-3 enfants, il est souhaitable de vacciner ces enfants. Si l'enfant n'est pas vacciné, c'est déjà pour nous une occasion manquée de vaccination. Il y a eu aussi insuffisance des prestataires pour la vaccination par bloc. Les mêmes jours qu'on organise la séance, la structure vaccine comme d'habitude. Mais réorganiser une séance par bloc, ça demande encore de supplier avec des prestataires. Vous avez vu au début, j'ai parlé, la majorité de nos formations sanitaires sont des structures privées. Donc, il y a eu dans d'autres aires de santé, il y avait insuffisance des prestataires. Et notre troisième difficulté, il y a certains parents qui amènent leurs enfants en consultation sans carte de vaccination. Donc, c'est une activité qu'on est tenté de mener avec la communauté, les relais communautaires, les membres des cellules d'animation communautaire, pour qu'ils arrivent à sensibiliser les parents lorsqu'on amène un enfant en consultation, que chaque parent soit accompagné de la carte de vaccination de l'enfant. C'est cette carte-là qui va aider aux prestataires de savoir quel est l'antigène que l'enfant a eu à manquer lors des séances de vaccination. Et là, ça permettra aux prestataires de savoir les types d'antigènes à donner à chaque enfant. Alors, ce projet a été mis en œuvre avec l'apport des différents scolaires que vous voyez. Il y a Dr Blaise, qui est le MCA de l'antenne PEV de Lubumbashi. Il y a Mme Hortense Armik Maïnda, Patrick Ousseni, Tivan. Et nous saluons aussi l'appui de Dr Alain Blaise, chez qui on posait tout le temps des questions, qui nous donnait des orientations par rapport à la mise en œuvre de ces projets, que nous saluons en passant et nous félicitons aussi pour son apport. Et nous tenons à remercier tous les scolaires et aussi nous commençons par notre directrice nationale PEV, Dr Elisabeth, qui a eu apporté son soutien à tous les scolaires et à la Fondation Apprendre Genève, à tous les partenaires. Si on est arrivé à mettre en œuvre, c'est parce qu'il y a des partenaires qui appuient la zone de santé. Nous sommes dans les plans d'urgence, les plans Machako, où nous recevons les financements des partenaires. C'est comme ça qu'on a capitalisé pour arriver à mettre en œuvre les activités. Et nous tenons à remercier tous les médecins chefs de division, tous les médecins chefs d'antenne de la République et à tous les scolaires de la République. Nous vous disons un grand merci pour votre implication. Ensemble, nous allons faire quelque chose pour notre pays. Merci. Madame Hortense. Merci beaucoup, Dr Franck, pour la présentation. Et monsieur, vous avez beaucoup dérangé. Quand vous entrez dans la salle, puisqu'il y a des plaintes dans le chat, lisez aussi les chats, puisque vous faites du bruit avec le micro. Quand vous entrez dans la salle, la première des choses là, c'est désactiver d'abord votre micro pour le moment. Ou bien vous ne le savez pas, puisque vous avez activé le micro et jusque-là, c'est activé. Et les gens se plaignent du bruit. Il faut lire aussi le chat, puisqu'il y a des messages qu'on vous a écrits pour désactiver. Non. Là, Dr Franck venait de nous présenter ce qu'il a eu à faire dans la zone de santé à travers Titre to Reach. Et je ne vois pas de questions. Il y a seulement ceux-là qui demandent comment intégrer le réseau scolaire. Je ne sais pas, Dr Franck, si vous allez expliquer, puisque je ne vois personne. Et si on donnait la parole
à Dr Fidèle et Muzengo, vous allez quitter la salle pour faire entrer d'autres qui auront besoin de parler avec Dr Frank dans la station. Merci, Dr Frank. Si vous pouvez parler à ceux-là qui demandent comment intégrer au préalable la famille scolaire, et puis on va demander à M. Muzengo s'il a parlé, il parle et puis il quitte la salle. On fait entrer d'autres personnes maintenant. Oui, merci Hortense pour la parole accordée et je félicite aussi les team leaders Franck Monga. Je crois lors de la présentation, il a parlé du comité, disons, redynamisé. Donc, nous faisions partie de l'ancienne équipe, mais comme nous étions tout le temps en mouvement avec Angèle Dilou, je crois que les choses se sont améliorées. Nous remercions l'équipe actuelle, mais nous aurons aussi plus besoin des autres informations complémentaires. Merci, Hortense. Merci. Alors là, vous pouvez quitter la salle pour qu'on puisse faire entrer maintenant d'autres. Docteur Frank, est-ce que vous pouvez parler sur comment intégrer le réseau scolaire, comment être scolaire, puisqu'il y en a de notre pays qui ont posé cette question. Docteur Frank, vous êtes là? Oui, je suis là, Madame Hortense. Alors, Monsieur Muzengo, votre micro est toujours activé. Là, vous allez en tout cas nous... Alors, docteur Frank, s'il y a possibilité de mettre maintenant en dehors de la salle monsieur Muzengo pour que certaines entrent maintenant, puisque moi ici, je n'ai pas la possibilité de les faire sortir de la salle. Voilà. Maintenant, vous pouvez répondre comment être scolaire et puis on va faire entrer d'autres là qui demandent d'y accéder pour parler. Oui, merci Madame Hortense. Ce que nous demandons aux scolaires, une fois on termine les cours, comme nous avons une coordination, nous avons besoin d'avoir les projets de chaque scolaire et ces projets seront partagés avec la direction nationale PEV et aussi... Même après. L'important, c'est de le signature. S'il vous plaît, si vous entrez, désactivez le micro. Oui, je viens de désactiver. Oui. OK. Alors, nous partageons les projets et à ce stade-là, nous allons partager ces projets avec les médecins chefs d'antenne, PEV, et pour que les projets soient intégrés. Nous avons beaucoup de partenaires. Je peux donner l'exemple. Lorsqu'on avait fini les cours sur le SPMV niveau 1, on avait réalisé notre projet dans l'accélérateur d'impact. Et lorsqu'on avait présenté ce projet à l'UNICEF, ce projet a été financé avec l'UNICEF parce qu'on avait présenté ça au niveau des partenaires. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui attendent. Si vous avez un projet, vous présentez chez les partenaires, ils peuvent intégrer ça et appuyer. Surtout pendant cette période où notre pays a un plan d'urgence, le plan Machako, dont la mise en œuvre dans les zones de santé, dans les provinces. Donc, si vous avez le projet et que ce projet n'est pas partagé avec l'antenne ou avec les partenaires, c'est difficile que le projet soit consommé par rapport à la mise en œuvre de ces projets. Donc, l'idée est de partager ce que vous avez à concevoir avec l'équipe de coordination. Nous, à notre niveau, on va faire tout qu'on arrive à partager avec la direction. C'est ainsi que nous avons même mis un fichier de tous les scolaires où il y a les coordonnées, les noms, post-noms, les numéros de téléphone, l'adresse email, les niveaux, là où les scolaires travaillent. C'est un fichier qu'on va partager avec la direction nationale PEV. Pour nous, l'idée, c'est un plaidoyer pour que les scolaires soient utilisés pour toutes les activités de la vaccination. S'il y a l'enquête, s'il y a la campagne de vaccination, s'il y a quoi, ou les monitorages après campagne, que les scolaires soient utilisés. Il y a beaucoup de scolaires qui terminent, qui n'arrivent pas à mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. C'est parce qu'on ne nous connaît pas. On ne connaît pas ce qu'on a eu à faire. Si on partage les fichiers avec les cours déjà suivis, on va donner cette opportunité à la direction de savoir dans tel coin il y a autant de scolaires. S'il y a une activité à mener, on peut aller telle part et contacter tel scolaire. C'est ça notre objectif. Voilà un peu, je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Docteur Frank, moi je pense que ceux-là qui ont demandé d'être scolaires, ce sont ceux qui se sont joints à nous pour la conférence.
Ok. Comment être scolaire, c'est-à-dire dès qu'il y a un cours, c'est mieux de partager les liens avec autant de scolaires ou ceux-là qui veulent. Chaque fois qu'il y a un programme, on partage avec ceux-là qui travaillent. On essaie de partager les informations. Donc ça, nous demandons à tous les scolaires, s'il y a un nouveau cours, partager avec les autres les informations. Je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à atteindre tous les scolaires. Je ne sais pas s'il faut donner les coordonnées ou comment. Bon, je ne sais pas. Pour les scolaires déjà identifiés, c'est facile de les trouver parce qu'on a un groupe Telegram pays pour tous les scolaires où on partage les informations. Je ne sais pas comment on va organiser, même par Facebook, ou comment partager les informations par rapport aux nouveaux cours à venir. Merci beaucoup, docteur. Moi, je pense que comme ils se sont déjà inscrits à Learning Foundation, ils sont dans la base. Leur email est resté dans la base de Learning Foundation. Quand il y aura un cours, on va vous envoyer les liens pour vous inscrire un cours. Il y a une question de docteur Delors qui a demandé en quoi l'innovation approche par bloc ou village a-t-elle contribué particulièrement à l'amélioration de la couverture vaccinale? C'est-à-dire, il demande cette innovation-là que vous venez de présenter, à quoi a-t-elle contribué particulièrement à l'amélioration de la couverture vaccinale? Docteur? Oui, mais merci beaucoup, docteur Delors, que je salue en passant. L'organisation de la vaccination par bloc, premièrement, il y a eu... nous avons des mesures éditées par le ministère de la Santé par rapport à la lutte contre la pandémie de COVID-19, où on nous demande de ne pas organiser des séances avec trop d'engouement. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, il y a certains parents qui exigent au mari, les jours qu'il faut amener l'enfant à la vaccination, la femme doit aller au salon, elle doit s'arranger, elle doit payer les taxis pour amener l'enfant à la vaccination. Mais cette manière de faire, il y a beaucoup de parents qui hésitent pour d'autres contraintes afin d'atteindre la structure. Alors, lorsqu'on organise la séance de vaccination par bloc, il y a les membres des cellules d'animation communautaire. D'abord, en commençant par les préposés de l'heure de santé, les membres des cellules d'animation communautaire eux-mêmes choisissent l'endroit où on doit organiser la séance de vaccination. Et ils sensibilisent les parents, sans disant ne vous déplacez pas d'aller au niveau de la structure. Chaque maman doit avoir la carte de son enfant. Les prestataires vont venir dans notre bloc pour organiser la séance. Alors, lorsque l'équipe est en place, on arrive à récupérer même des enfants qui devaient recevoir leur antigène en temps réel, mais qui ont eu à dépasser les délais. C'est-à-dire, on s'est dit, surtout avec l'antigène VAR, c'est l'antigène qui demande la conscience des parents. L'écart entre le Penta 3 et le VAR, l'écart est important, environ 6 mois. Donc, il faut que les parents se rappellent de la date de rendez-vous. Dans le cas contraire, il va s'occuper d'autres activités, ça ne sera pas intéressant pour ces parents-là qui n'arrivent pas à respecter les rendez-vous. Alors, quand on descend sur le terrain, pour nous, l'avantage, c'est la récupération des absents au rendez-vous. C'est ça pour nous, réduire les inégalités liées à la vaccination. Et cette manière de faire, je prends le cas de la zone de santé, là, on a mis ces projets en œuvre. C'est une zone de santé qui notifiait des cas de rougeole. Et avec la multiplication des séances de vaccination, actuellement, on ne notifie plus de cas. C'est-à-dire, lorsqu'on vaccine, on multiplie les séances et on réduit les inégalités liées à la vaccination et aussi on essaie d'éliminer ou je ne sais pas, on essaie de mettre dehors cette épidémie de rougeole. Donc, on a eu à notifier beaucoup de cas. C'est ce que j'ai dit à tout le monde, je suis fier d'être scolaire depuis qu'on est devenu scolaire et chaque fois on termine un cours, on arrive à les mettre en œuvre, ça nous aide à améliorer même la couverture vaccinale. Nous sommes dans un contexte où on ne maîtrise pas les dénominateurs. On ne peut pas se fier à la couverture au-delà de 100% parce qu'on ne connaît pas les dénominateurs. L'idée pour nous est de vacciner chaque enfant éligible sans tenir compte de la couverture vaccinale. On peut être au-delà de 100%, mais dès lors qu'on ne maîtrise pas
la population exacte de la zone de santé. Donc, il est souhaitable de mettre en place cette manière de faire. Ok, merci beaucoup, docteur Franck. Est-ce qu'il y a moyen de faire entrer d'autres gens dans la session pour qu'on atteigne le nombre de 8? Il y a M. Franklin Guillain Yangoro qui demande: les vaccinations en bloc sont-elles différentes des stratégies avancées ou mobiles qui se font de village en village? Il demande s'il y a une différence entre vaccination par bloc et les stratégies avancées ou mobiles. Voilà. Merci beaucoup. Et les vaccinations par stratégie avancée sont déjà programmées selon les contextes de chaque aire de santé. La vaccination par bloc, nous nous sommes ralliés à la configuration de chaque aire de santé, où chaque aire de santé est subdivisée en bloc ou en village. Et chaque bloc a les membres de la communauté, où il y a les autorités politico-administratives, il y a les chefs de quartier qui sont membres des séries d'animation communautaire, il y a les relais communautaires. Alors, l'idée est arrivée parce qu'il n'y a aucun problème de la santé qui n'intéresse pas la communauté. Si on a un problème de la santé, nous devons aller vers la communauté. C'est comme aujourd'hui, on va intégrer les vaccins contre Covid. On a besoin de la communauté. Vous connaissez, il y a trop de fausses informations qui circulent. C'est ainsi qu'on avait raisonné, mettre la vaccination par bloc, c'est donner la chance à chaque communauté de travailler, de sensibiliser afin de réduire des inégalités. Mais les stratégies déjà programmées, les stratégies avancées restent programmées telles que déjà planifiées dans chaque aire de santé. Mais la vaccination par bloc entre dans les programmes de la vaccination des routines de l'aire de santé. Si la structure vaccine, par exemple, aujourd'hui, le mercredi, la structure a son programme de vaccination. On déplace une autre équipe qui va aller dans un autre bloc. C'est-à-dire, quand ils vaccinent, ils ont les outils pour les comptes de la structure voisinante qui vaccine déjà. C'est-à-dire, ils utilisent les fiches de pointage, ils utilisent les outils et les données entrent dans la structure qui vaccinait déjà ces jours-là. C'est comme ça qu'on a pensé à ça. Alors, pour nous, on se disait avec les membres de l'équipe, il faut à un certain moment réorganiser, faire une mini-enquête, savoir pourquoi ces parents n'allaient pas au niveau des structures. Donc, ce sont des questions qu'on s'est posées qui nécessitent une enquête, savoir pourquoi certains parents hésitaient d'aller au niveau de la structure. Mais quand on amène les services dans la communauté, il y a ceux-là qui amènent les enfants. Et aussi, chaque membre du bloc ou du village sensibilise et les jours de la séance, les prestataires s'installent et descendent dans la communauté avec les jetons. Ils passent porte à porte pour identifier s'il y a les enfants. Les jetons, il y a les calendriers de vaccination. Ils vérifient des cartes. Les enfants qui ont eu à manquer les rendez-vous, on leur donne les jetons. On les oriente directement là où il y a la séance. C'est au moins cette façon qu'on organise les séances. Docteur, il y a M. Crispin Ngassa Tanja. Il dit que c'est une belle expérience. Et existe-t-il des mesures pour entrer cette approche pérenne, puisqu'il imagine que pour que les services se déplacent vers les blocs, il faut des ressources qui peuvent être actuellement des ressources qui sont disponibles, mais cette source de financement est-elle pérenne? Je demande, il peut savoir par puisque se déplacer, suivre le maire ou le parent bloc par bloc, ça demande un financement. Et ce financement-là est-elle pérenne? Oui, merci beaucoup. Nous sommes une zone de santé Machako, avec le projet d'urgence, le plan Machako. D'abord, on a déjà inversé la tendance. Avant, les années antérieures, ce sont les infirmiers qui venaient chercher les vaccins au niveau des zones de santé. Et on a déjà changé. C'est l'équipe cadre qui amène les vaccins dans les sites de stockage. Les IT
reçoivent les financements. Il y a l'UNICEF Gavi qui appuie par rapport au plan Machako pour les stratégies avancées. Ils reçoivent ces financements. Alors, pour nous, il y a aussi l'implication des membres des cellules d'animation communautaire. Donc, la communauté est très mobilisée pour soutenir les infirmiers titulaires parce que chaque IT, nous sommes dans une compétition où chaque IT veut avoir de bonnes couvertures vaccinales. Donc, c'est ainsi qu'il y a la mobilisation communautaire. Ça n'existe pas beaucoup de choses. C'est ainsi que ces services ou l'organisation des séances par bloc, on l'a intégré parmi nos activités de routine. Donc, parmi nos activités de routine qui ne demandent pas, nous avons les vaccins disponibles, nous avons des glacières, nous avons des boîtes isothermes. Donc, pour nous, en tout cas, il n'y a pas de soucis à ces stades-là. Docteur, il y en a qui aimeraient savoir les aires de santé que vous avez dans la zone de santé et combien avaient une faible couverture en pétant 3. Après la mise en œuvre de cette stratégie, ont amélioré leur couverture. Je pense que vous pouvez partager peut-être la présentation où il y avait ces données-là. C'est possible. OK. Oui, le nombre d'aires de santé, nous avons 19 aires de santé qui sont fonctionnelles et chaque aire de santé a ses cellules d'animation communautaire. Actuellement, pour l'ensemble de la zone de santé, nous avons des couvertures au-delà de 100% pour tous les antigènes. Et il y a des aires de santé qui nous posent des soucis. C'est comme l'aire de santé CASOP. C'est une aire de santé qui nous a posé des soucis. Et aussi, MOBA, là, c'est en comparant les données par rapport au PMSMS. Mais ils ont été améliorés avec les données du deuxième CBS. Donc, au stade actuel, nous avons que 2 aires de santé qui posent des problèmes. C'est Upemba, l'aire de santé Upemba, dont la couverture en pintant 3 est à 92%, et CASOP qui est à 85%. Donc, c'est une aire de santé où on a mis actuellement, on a multiplié des stratégies en place. L'aire de santé vaccine actuellement 3 fois par semaine. Donc, c'est en multipliant les séances de vaccination qu'on peut arriver à améliorer la couverture vaccinale. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas, puisqu'il y en a, je voudrais savoir s'il y a des scolaires par province. Il y avait le dialogue que nous avions préparé. Peut-être vous pouvez montrer pour qu'ils sachent que dans telle province, il y a déjà des scolaires et c'est seulement les chercher ou bien entrer en contact. S'il y en a par province qui peuvent écrire déjà de numéros ici que moi, je suis scolaire de telle province, veuillez me contacter. Puisqu'il y en a des gens qui sont encore nouveaux, qui participent à la réunion ici, qui aimeraient savoir s'il y a des scolaires par province, puisque je vois quelqu'un du Kivu, Nord Kivu, qui a posé cette question. Voilà, il y a des scolaires par province. Le Nord Kivu a 16 scolaires. Il y a au Nord Kivu, la personne à contacter, c'est Dr Ulf Capiteni. Il y a aussi M. Charles. Charles, actuellement, il est à Kinshasa. Ce sont les scolaires du Nord Kivu qu'il faut contacter. Peut-être dans les chats, on va vous partager leurs coordonnées. Docteur, il y a Monsieur Hardy Bibomé, il dit ceci: en ce qui concerne le taux de perte, sont des normes internationales. Je m'excuse, puisqu'il y a plein de messages.
qui arrive. Wow. J'ai même perdu son message. Il y a déjà des contacts. Il dit ceci. Ce sont des normes internationales OMS à ne pas confondre avec les objectifs de vaccination propres à chaque pays. Donc, vu que la vaccination ABCD est très sensible, même la présentation d'enfants, nous sommes obligés à ouvrir le flacon et vacciner. Là, je pense qu'il voulait compléter sur la vaccination à tout contact. Il ne faut pas tenir compte de la perte des doses, mais de vacciner tout enfant. Je ne sais pas, docteur Frank. Non, il a totalement raison. Il a totalement raison et c'est ce qui est fait actuellement. Si cet enfant-là, on les perd, c'est comme ça qu'on organise dans les aires de santé. Chaque aire de santé vaccine les mêmes jours. C'est-à-dire, il y a la communauté. Actuellement, dans chaque séance, il y a un membre de la communauté qui assiste. Les membres de la communauté à la boîte isotherme. S'il faut déplacer un flacon d'un site à un autre, il y a quelqu'un qui se déplace avec les flacons de BCG pour amener dans un autre site où il y a des enfants afin de minimiser les taux de perte. Mais si dès lors qu'on est en face des éligibles, on vaccine. Il a totalement raison. Il y a M. Roger Baouvou qui voulait comprendre comment expliquer les taux de vaccination de plus de 100%. Or, les dénombrements, est-ce que les dénombrements se fait-il chaque année dans les aires de santé? Il veut comprendre le pourquoi de vos couvertures au-delà de 100%. Oui, merci beaucoup pour la question. Avec la vaccination, je donne l'exemple de la vaccination à tout contact. Les enfants que nous recevons dans nos formations sanitaires, il y a des fois les enfants qui n'habitent pas la zone de santé. Ce sont des parents qui sont abonnés dans l'une des structures de la zone. Quand ils viennent en consultation et qu'on arrive à vacciner l'enfant, l'idée pour nous, dès qu'on est en face d'un enfant éligible, on les vaccine. Et cet enfant va retourner dans sa zone de résidence. Mais on a commencé à travailler avec les cellules, avec la mise en place des CAC. Chaque CAC identifie maintenant la communauté de son aire de santé, par rue ou par avenue. S'il y a des gens qui habitent nouvellement leur village, ils arrivent à identifier. Nous avons l'appui des Gavi par rapport à la dynamique communautaire où on venait de donner maintenant des cahiers des relais communautaires qui arrivent maintenant à identifier les éligibles à la vaccination lors des visites porte à porte. Donc, c'est comme ça qu'on travaille maintenant et même pour cette année 2021, on a eu à travailler avec la communauté pour arriver à identifier la population par bloc. Mais nous sommes en milieu urbain où il y a des arrivées tous les jours. Donc, c'est comme ça que des fois, ça arrive à perturber un peu certaines choses par rapport au dénominateur. Bon, il y a M. Sekouba, il nous demande, nous, de la RDC. Il dit que la RDC étant un pays côtier avec beaucoup de zones difficiles d'accès, comment vous faites pour assurer le stockage de vaccins dans les sites? Comment est-ce que nous faisons pour... Je ne sais pas, puisque là, ce n'est pas seulement vous qui allez répondre. Peut-être, je vois Tivan est là dans la salle. Merci, Dr. Frank. Vous pouvez parler par rapport au stockage, puisque moi, je sais que dans nos structures de santé, il y a des réfrigérateurs solaires, puisque nous avons quitté le réfrigérateur à pétrole qui nous causait beaucoup de problèmes. Et là, nous avons des réfrigérateurs solaires que nous utilisons, mais malgré ça, ça ne se trouve pas dans toutes les aires de santé, mais c'est insuffisant. Mais il y a des plans déjà élaborés pour comment disponibiliser dans d'autres aires de santé les réfrigérateurs là, solaires. Ciel, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Actuellement, les pays ont amélioré un peu la couverture par rapport au matériel de chaîne de froid.
nous avons des réfrigérateurs dans les aires de santé. Il y a certaines aires de santé qui manquent de réfrigérateurs, mais dont les vaccins sont stockés à l'aire de santé voisine. Et nous avons suffisamment de glacières, de boîtes isothermes. Donc, et aussi, comme il y a l'appui par rapport au transport des intrants, il y a les niveaux provinciaux qui amènent les intrants dans nos zones de santé et les zones de santé amènent les intrants dans les aires de santé. Donc, de ce côté-là, les choses ont suffisamment avancé. Donc, le besoin est là, mais pour le moment, il y a quand même des réfrigérateurs. Il y a des zones de santé qui ont des frigos solaires, ceux-là qui ont des frigos à pétrole, qui utilisent les frigos à pétrole. Donc, il y a quand même des mécanismes mis en place par le programme élargi de vaccination. Je demande s'il y a quelqu'un ici au niveau national ou bien qui s'occupe de la logistique par rapport à la question là de ces groupes.